Il faut qu'on bataille pour avoir des très bonnes assises, une bonne constitution, dans laquelle, en principe, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que celui qui est élu, ou bien qui est nommé à un poste de responsabilité, là, tu viens sur la terre de tes aïeux, tu prends l'engagement de ne pas trahir. Et si tu trahis, eux qui sont dans le sol là, 3 jours, ils n'ont qu'à t'appeler. Et puis on te laisse mener ta mission. Si tu ne veux pas, on t'a pas forcé. C'est clair et net. Quand on veut parler de ça, les gens commencent à dire non, 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 pas amener les gens en arrière. Taper sur le net, le cas du Japon, ça se fait. Quand ils te forment, tu finis, on veut t'envoyer en mission là. Tu viens te mettre à genoux devant le chef, le responsable du pays. Tu ramasses la terre, tu dis ça c'est la terre du Japon. C'est avec ça on t'a nourri. C'est l'eau venant de ça qu'on t'a entretenu. Tu vas en mission au nom du Japon. Le Japon est au-dessus de ta vie. Et tu répètes ça. Et on cite les 7 valeurs. Courage, intégrité, dignité, honneur, patriotisme. Si tu trahis une de ces valeurs, avant même que l'État ne dise qu'il va intervenir, mettre fin à ta vie, ton sabre là est utilisé pour t'auto-éliminer. C'est clair et net. Ça se fait au Japon. Pourquoi pas ici? On veut parler, les gens disent non, ça là c'est occulte. Et pourtant, 2h, 3h du matin, ils traversent les villages pour aller même dans le même occultisme. Bon, on prend une louche même qui a fait 15 ans, qui n'a jamais été lavée, on met dedans, il boit, il rote, et puis il revient à 5h du matin, oui, le verre est sale. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Mais ils disent aussi qu'ils ne veulent pas, et pourtant les mêmes qui se disent assez éclairés, mais s'ils vont, prenez même Tinkoro, si vous sortez là, allez-y dans un, ne vous faites pas fouetter, allez-y dans une auberge, ou bien dans un hôtel, vous leur demandez voir, est-ce qu'ils ont une chambre numéro 13? Il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un, il se dit trop éclairé, ils ne vont pas demander dans un hôtel, moi, réservez-moi la chambre numéro 13. Point d'interrogation. Ils n'y vont jamais. Prenez une échelle par terre, collez au mur, dites à un Anglais de passer en dessous. Il ne va jamais le faire. La pire insulte que tu puisses faire à un Chinois, c'est de lui dire, il y a le repas qui est posé, il y a des cuillères, il y a des fourchettes. S'il ne te répond pas, c'est parce qu'il sait maîtriser. Sinon, chez eux, c'est leur baguette. C'est culturel. Or, ils fabriquent des cuillères, ils fabriquent des fourchettes chez eux. Pourquoi nous, on est des souchés? Regardez à Tinkoro ici dans le temps. L'heure de la nourriture, même si c'est une fois par semaine, toute la famille est convoquée. Ça permet de savoir qui est là, qui n'est pas là, qui a des soucis. C'est pas seulement pour le repas où réunir les gens. Ça permet de contrôler, de s'entraider, qui a des difficultés. Parce que si on dit que tel jour à midi, tout le monde, toute la famille, quelle que soit ta richesse, vous devrez revenir manger ensemble. Prépare la nourriture, vous êtes assis autour du plat. Toutes les mains sont lavées. Le plus petit tient le plat. Les mains voyagent et puis elles reviennent. Quand ça sort, tout le monde est consolidé. La fraternité se renforce. La discipline aussi se renforce parce que même s'il y a un seul morceau qui est posé au milieu du plat, personne n'est fou d'aller toucher à ce morceau tant que le plus âgé n'a pas encore pris ça à partager à tout le monde. C'est clair et net. Vous mangez, vous rongez, chacun regarde, mais on tourne autour du morceau. C'est pas de la discipline? C'est ça la discipline. Donc c'est ce combat-là qu'on est en train de mener. C'est clair et net.